Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, la guidance va porter sur le thème les intentions de votre crush. Car ce thème arrive en deuxième position sur le sondage que j'ai posté la semaine dernière. Donc nous allons aller explorer donc ces intentions. Le thème qui est arrivé en première position était le prochain message de votre autre et quand, qui a été posté hier. Donc, vous pouvez aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Et aujourd'hui, c'est les intentions de votre crush. Donc pour ça, je vais faire deux choix. Donc bien sûr, les intentions de votre crush, de votre autre, par rapport à vous, bien sûr. Qu'est-ce que cette personne compte faire? Quelles sont ses intentions par rapport à vous? Qu'est-ce que cette personne compte faire avec vous? Alors, pour déterminer le choix, donc je vais prendre l'oracle des portes de l'intuition pour vous aider. Donc deux choix, bien évidemment. C'est une guidance intemporelle. C'est une guidance qui vaut pour les hommes, pour les femmes, et peu importe votre orientation sexuelle. Ne soyez jamais trop accro, addict aux guidances. Hein, toute forme d'addiction, de toute façon, n'est pas bonne. Prenez que ce qui résonne, sont des tirages généraux. Et surtout, gardez toujours votre libre arbitre. Et je tenais à vous remercier de votre fidélité. Merci d'être toujours plus nombreux à regarder les vidéos. Merci de tous vos likes, de vos partages, de vos commentaires. Et si tu tombes pour la première fois sur la chaîne, bienvenue à toi. Et n'hésite pas à t'abonner, ça prend 2 secondes. Et voilà, c'est la plus belle récompense que vous puissiez me faire. C'est de regarder les vidéos, de me faire part de vos ressentis. Et aussi de me proposer des nouveaux thèmes ou de me donner des pistes d'amélioration si vous en trouvez. Voilà, ceci étant dit, choix numéro 1, nous avons la chance. La chance, donc je vous lis le petit message hein, avec cette belle coccinelle et ce trèfle à 4 feuilles. Donc, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. La chance. Choix numéro 2, on a la manipulation. Un peu moins intéressante, mais bon, tout aussi instructive. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Voilà. La manipulation, choix numéro 2. Choix numéro 1, nous avons la chance. Choix numéro 2, nous avons la manipulation. Et je démarre par les belles âmes qui ont choisi la chance. Alors, on y va, c'est parti. Hop, je mets la carte ici. Et alors... procéder au tirage. Je vais prendre un tarot et 3 oracles et un message conseil. Ben, je verrai ce que je prends. Hop, allez, on verra ce que je prends comme message conseil. C'est parti. Les intentions de votre crush, de votre autre, bref, de la personne à qui vous pensez actuellement. On va prendre 3 cartes. 3 cartes du tarot. Hop. 3 cartes de l'améthyste. Hop, allez. 3 cartes. Ah, elle a voulu rester en place celle-là. Donc 1, 2, 3. 3 cartes de l'améthyste, 3 cartes de l'oracle magique du cœur, 3 cartes de l'oracle magique du cœur, et on va voir. Peut-être que je poserai des questions. Si je dois poser des questions, je le ferai avec le tarot hein, qui est resté à côté de moi, comme toujours. On verra si je dois poser des questions ou pas, ou si c'est assez parlant. Et on finira par, ben voilà, je prendrai un conseil des anges de l'amour. Voilà. Un message, un conseil de l'oracle des anges de l'amour pour terminer la guidance. Est-ce que vous y voyez bien? Oui. Et bien alors on y va. Alors, ces intentions pour vous. 6 de denier, 4 de bâton et 9 d'épée. Ah, pourquoi il m'arrive ça? C'était pas mal, mais là... il m'arrive le 9 d'épée. Bon. Ok, je retourne tout. La carte de l'hiver. Pas de dialogue. Jeune fille superficielle. Le chagrin, peine de cœur. La séduction.
et le pardon. Ok, bon. Alors, déjà, ce que je peux vous dire, c'est que vous êtes certainement en froid. Parce que je vais commencer ici, parce que on va dire que c'est un peu la carte centrale. Donc, pas de dialogue, silence radio. On s'isole. Une certaine, peut-être, c'est un peu froid. Le climat est froid entre vous. Vous êtes certainement en froid, en tout cas, à l'heure actuelle. Pas de silence, silence radio. Et ce que je ressens, c'est que ces intentions, pour l'instant, peut-être, est de garder ce silence radio. Mais pourquoi? Parce que je pense que ça va se débloquer quand même un peu rapidement. Alors, je vous explique. Donc déjà, c'était pour situer que si vous êtes en communication, alors soit c'est très froid, soit alors vous êtes plus en silence radio. C'est un peu pour cadrer le choix que vous avez fait. Si le choix, cette situation ne vous correspond pas, vous pouvez passer peut-être écouter la deuxième guidance. Donc, on a le 6 de denier, si je reprends dans l'ordre, 6 de denier, 4 de bâton, 9 d'épée. Donc, l'intention de votre autre est belle en soi. Parce que le 6 de denier, c'est la générosité. Donc, cette personne a envie de partager des moments avec vous, de donner, en tout cas, de partager quelque chose avec vous. Ça, c'est certain. Partager quoi? On a un 4 de bâton. Donc, le 4 de bâton, ça représente l'engagement. Donc, cette personne, elle a envie, on voit, d'officialiser quelque chose avec vous. Elle en a vraiment envie. Mais, il y a un mais, parce qu'on a un 9 d'épée. Une 9 d'épée, c'est une carte quand même assez lourde. Mais il y a de l'anxiété. Pour moi, il y a, on se prend, cette personne-là, par rapport à vous, elle se prend la tête. Elle pense tout le temps à vous, cette personne, mais tellement que, en fait, ça devient obsessionnel. Donc, c'est bien de penser à quelqu'un, mais quand ça tourne à l'anxiété, aux angoisses, cette personne, pour elle, quand elle pense à vous, en fait, c'est pas dans le positif, mais c'est dans le négatif. C'est-à-dire, elle se fait une montagne de tout et elle a beaucoup de craintes. On est dans la crainte, dans des peurs par rapport à vous. Et pourtant, cette personne, elle se dit, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de m'engager, j'ai envie de partager des moments, mais cette personne est focalisée sur ses peurs, sur ses angoisses. C'est pour ça que peut-être elle communique pas ou très peu et que vous pouvez sentir une certaine froideur dans la communication. Là, cette carte, je ne l'interprète pas en fin de cycle. Pour moi, c'est pas la fin de cycle parce que la froideur, donc la carte de l'hiver et de la solitude ou du silence, pas de dialogue, pour moi, c'est que c'est froid, c'est tendu entre vous. J'ai la carte de la jeune fille superficielle. Alors, pour moi, vous l'adaptez. C'est-à-dire que si vous pensez à un homme, ça peut représenter cette personne. D'accord ? Et si vous attendez un homme, en tout cas, si vous pensez à un homme, ça peut le représenter. Si vous pensez à une femme, ça représente cette personne. En fait, cette personne, pour l'instant, elle ne veut pas aller au fond des choses avec vous. Elle est restée sur le statu quo, c'est-à-dire qu'elle a envie de s'engager, mais elle a trop peur, elle a trop de crainte, alors on préfère s'isoler, être froid, faire le silence radio. Ce qui est des énergies assez courantes dans... on va dire, dans ce genre de guidance. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours ces personnes qui ont peur de l'engagement. Elles ont envie, mais elles ont toujours des peurs. Bon, bref, je ne suis pas là pour juger, ce n'est pas un jugement, c'est juste un constat. Donc cette personne, pour l'instant, elle ne veut pas aller au fond des choses. Elle veut en rester là. Mais la troisième ligne, vous avez donc le chagrin, mais cette personne, elle est chagrinée. On voit que ses intentions... Par rapport à vous, elle voit que, ben voilà, elle a envie de s'engager, mais elle a trop peur. Donc, du coup, elle a fermé la communication. Mais ça la peine, cette personne. Elle est peinée. Parce que son intention profonde, c'est quand même de venir vous séduire. Cette personne, elle a envie de vous séduire. Elle veut vous séduire. Elle est dans, voilà, tous les charmes sont permis. Donc, ses intentions, c'est de venir vous séduire. Alors, après, je vais aller poser deux ou trois questions, hein, parce qu'on a besoin d'y voir plus clair là. Et... pour vous séduire, par contre, il y a un pardon à faire. Et je pense que cette personne, elle a l'intention de vous demander pardon. Alors, pardon, pourquoi, pour qui? C'est vous qui le savez mieux que personne. Donc, peut-être que cette personne, elle vous a blessé, peut-être qu'elle vous a fait de la peine, peut-être qu'elle elle s'est mal conduite avec vous, ou alors elle vous a fait prendre des vessies pour des lanternes.
Parce qu'on voit que ben, cette personne elle a envie de s'engager. Et peut-être que du jour au lendemain, vous ne l'avez plus vue. Hop, oh là, j'ai peur, finalement, ça va trop vite. Ou alors, oh là là, euh, on va s'engager, ça me fait peur. Voilà, encore quelqu'un qui a peur de l'engagement. Et du coup, ce que je ressens là pour vous, les belles âmes, c'est que vous étiez en contact, tout se passait bien. Et du jour au lendemain, cette personne, elle a tout coupé. Voilà. Sans vous donner d'explication, rien. Comment vous dire? Elle est partie comme un voleur. Ou comme une voleuse, hein, vous adaptez. Cette personne est partie du jour au lendemain, alors que ça avait bien commencé. Cette personne, elle a envie de venir, parce qu'elle voit maintenant que ça lui fait de la peine. Sa réaction, maintenant, ben, ça la blesse. Donc, ce qu'elle vous a fait, en fait, peut-être que vous avez été blessé, ben, sachez que cette personne, ben, maintenant, c'est elle aussi qui est dans la peine. Et elle veut, son intention, c'est de venir vous demander pardon et de vous séduire. Alors maintenant, on va aller poser quand même des questions parce que il y a quelque chose qui m'interpelle. Donc, pourquoi cette personne, en fait, a fait silence radio? Pourquoi elle est partie du jour au lendemain? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Pourquoi cette personne, elle est partie du jour au lendemain? Alors, il y en a une qui s'est retournée. J'aimerais bien aller la récupérer. Parce qu'elle m'intéresse, celle-là. Alors, je crois qu'elle est là. Hop. Alors, pourquoi elle est partie du jour au lendemain? On a le 6 de bâton. Ah, alors, celle-là, elle est bonne. Elle s'est retournée dans le tas. Hein. Alors, pourquoi cette personne est partie du jour au lendemain? Le 6 de bâton, c'est la victoire. C'est être récompensé, être légitime. Donc, je pense que si elle est partie du jour au lendemain, cette personne, sans crier gare, c'est parce que, pour l'instant, ce qui la bloque, c'est peut-être que vous n'êtes pas les... Enfin, comment vous expliquer? Soit c'est vous qui êtes en couple, soit c'est cette personne qui est en couple. Pour moi, le 6 de bâton, c'est la victoire, mais c'est la légitimité. Être reconnu, se sentir à sa place, tirer son épingle du jeu, vous voyez? Obtenir les lauriers, avoir la victoire et la légitimité. Et pour moi, là, cette personne, soit elle ne se sent pas légitime, c'est-à-dire soit elle se rabaisse par rapport à vous, elle vous met sur un piédestal, soit alors vous ne pouvez pas être là ou le légitime. C'est-à-dire que cette personne peut être en couple. Alors, je vais aller demander quand même. Parce que moi, ce que je sens plus, là, vous voyez, c'est que... Bon, alors pour ceux qui connaissent la situation triangulaire, bon, ben, vous pouvez dire que ce qui gêne cette personne, c'est que pour l'instant, elle ne peut pas vous faire avoir la place de la personne légitime. Hein, voilà. Mais, alors, ça va concerner quelques-uns d'entre vous, quelques-unes d'entre vous. Mais c'est pas ce que je ressens le plus, là. Ce que je ressens, c'est que cette personne, en fait, elle ne se sent pas à la hauteur. Alors, je vais demander pourquoi cette personne ne se sent pas à la hauteur. Pourquoi cette personne-là, elle ne se sent pas légitime? Qu'est-ce qui bloque cette personne? Alors, comme elle ne vient pas, je vais aller la tirer. Qu'est-ce qui bloque cette personne? Le 10 de denier. Bon, alors là, clairement, ce qui bloque cette personne, c'est qu'il y en a un des deux, ou les deux, peut-être. Peut-être vous êtes en couple, peut-être que cette personne est en couple. C'est-à-dire que pour l'instant, vous ne pouvez pas être la personne légitime dans sa vie, parce que pour l'instant, cette personne, elle vit avec une famille, elle est en famille. Alors, pour ceux qui ne se reconnaîtraient pas dans une triangulaire, alors, ça veut dire que pour l'instant, cette personne, elle ne se sent pas légitime pour fonder une famille avec vous, pour s'engager, elle ne se sent pas légitime. Pour ceux qui ont une situation de triangulaire, cette personne, pour l'instant, elle ne peut pas vous faire rentrer dans sa vie parce qu'elle n'est pas seule, parce qu'elle est en couple. Et peut-être que vous aussi, vous êtes en couple. Donc, quand cette personne va revenir vers vous, parce qu'apparemment, elle compte revenir vers vous, est-ce qu'elle va se libérer? Est-ce qu'elle va se débloquer? Est-ce qu'elle va revenir vers vous dans de bonnes conditions? Voilà. Est-ce qu'elle va revenir vers vous dans de bonnes conditions, cette personne? Quelles sont ses intentions? Est-ce qu'elle va revenir vers vous dans de bonnes conditions? 5 de bâton. 5 de bâton, c'est le conflit. Il va avoir des discussions, il va avoir du conflit, il va avoir de la bagarre dans l'air. Hein. Il va avoir de la dispute. Cette personne, elle va revenir vers vous. Elle va essayer de vous séduire, mais peut-être que ses intentions
ça va pas être de suite qu'elle va pouvoir se débloquer de la situation qu'elle vit. Je pense que vous allez avoir des discussions houleuses. Est-ce que cette personne est bien pour vous? Est-ce que cette personne est bien pour vous? Est-ce qu'il peut avoir un happy end? Est-ce que cette personne est bien pour vous? 9 de bâton. Là, on vous dit de vous méfier. Il peut avoir de l'amertume, quelque chose qui ne va pas. Cette personne, voilà, peut-être que tant qu'elle n'aura pas réglé ses problèmes, ça va... Pour l'instant, cette personne, si elle est en silence radio et si elle est éloignée, là, ce que les guides peuvent vous faire passer, c'est que pour l'instant, ben, c'est bien. Il faut se méfier pour l'instant, des réactions de cette personne. Parce qu'elle peut revenir avec un... si elle revient, pour l'instant, ça sera pour du conflit. Ça ne sera pas pour autre chose. Ça va se répéter. Il n'y aura pas une issue. Alors, est-ce qu'il y a une issue favorable à votre histoire? Est-ce qu'il peut avoir une issue favorable? Alors, je suis désolée, c'est pour l'instant, hein, je vous dis, hein, une guidance, c'est... voilà, même si c'est intemporel, vous pouvez la regarder dans un an. C'est ce que vous traversez à l'instant où vous regardez la vidéo. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas avoir une évolution. Alors, est-ce qu'il peut avoir une issue favorable entre vous? Il y en a 2 qui ont voulu tomber. Alors, ben, il y en a 3. Non, il y en a 4. Il y en a un peu trop. Il y en a un peu trop. S'il y en avait 2, ça allait. Mais là, 4, ça fait trop. Alors, est-ce qu'il y a une issue favorable entre vous? Est-ce qu'une issue est favorable? 8 de denier. Alors, ça peut être favorable. Mais par contre, il va falloir travailler sur votre relation. Vraiment travailler dessus. Le 8 de pentacle, c'est de denier, c'est la productivité. C'est le travail productif, c'est se concentrer. Alors, vous pouvez continuer, mais en faisant un travail. Vraiment une construction. Vous avez besoin de construire quelque chose. Et je pense que la productivité, vous voyez, cette carte, c'est le travail productif, c'est le fait de travailler sur votre situation, mais il faut que ça soit, comment dire, ensemble. C'est pas vous de votre côté ou cette personne de son côté. Il va falloir faire un effort collectif, on va dire. Alors, c'est sûr qu'on est plus, les deniers, c'est plus sur du, on peut dire là, si c'était une guidance sur le travail, on pourrait dire, ben, il va falloir travailler, vous allez y arriver, mais il va falloir vraiment se concentrer, travailler, ne pas compter ses heures, etc. Ben là, c'est pareil, il va falloir travailler, ne pas compter ses heures, et vraiment, comment dire, travailler sur la relation. Et là, à l'heure actuelle, est-ce que cette personne compte revenir rapidement? Donc, pour vous séduire, vous demander pardon. Est-ce qu'elle compte agir rapidement? On vous a dit de vous méfier, donc je vais poser la question. On a le chevalier de denier. Donc, est-ce qu'elle va agir rapidement? Alors non, parce que le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui avance lentement mais sûrement. Donc cette personne peut être aussi... alors cette carte me rassure un peu, dans le sens où cette personne ne reviendra que quand elle sera prête. Vous voyez, parce qu'on voit que si elle revient, de toute façon, il va y avoir du conflit. Et vous allez vous méfier, et on vous dit de vous méfier d'ailleurs. Donc cette personne reviendra quand peut-être elle pourra le faire. Parce que le chevalier de denier... c'est quelqu'un qui est fiable en même temps. C'est quelqu'un qui fait bien son travail, vous voyez, c'est quelqu'un qui... c'est presque l'employé modèle. Donc, je pense que c'est... Pour l'instant, il faut se méfier, c'est pas le bon timing pour que cette personne revienne. On vous a dit méfiance. Mais par contre, avec du travail, avec peut-être plus de compréhension, peut-être plus de discussion, revenir à un dialogue, etc. Le pardon aussi qui est important. Et je pense que quand cette personne reviendra, il vous fera vraiment un pardon sincère, si vous l'acceptez, bien évidemment, c'est à vous de voir. C'est là que vous allez pouvoir commencer à peut-être faire un reset et repartir à zéro. Et cette personne, en fait, elle fait les choses lentement mais sûrement.
Alors peut-être que si pour l'instant ne vous parle pas, c'est peut-être parce que cette personne n'est pas libre et ne peut pas pour l'instant quitter sa famille ou quitter une situation en tout cas familiale qui l'empêche de venir vers vous. Voilà. Donc voilà ses intentions. Ses intentions sont de revenir. Mais je pense que cette personne prendra son temps. Elle avance sûrement et clairement. Cette personne a coupé net la communication. Vous ne savez pas pourquoi. En fait, c'est parce que pour cette personne, pour l'instant, elle a du mal à se projeter avec vous. Pourtant, elle a envie. Elle a du mal à se projeter avec vous parce que ça l'obsède. Vous obsédez cette personne et c'est jamais bien d'être obsédé parce qu'on rentre dans de l'addiction, dans de l'angoisse. C'est pas une bonne énergie. Mais cette personne-là, tôt ou tard, elle reviendra. Vous demandez pardon, elle voudra vous séduire et elle avance sûrement, lentement, mais sûrement vers vous. Et pour l'instant, ce n'est pas bien. De toute façon, il ne faudrait pas qu'elle revienne parce que si elle revient, ça sera des conflits entre vous. Mais je pense qu'avec du travail, cette relation est possible. Mais je pense que cette personne, elle le sait. Et que ses intentions ne sont pas non plus mauvaises. Parce que le cavalier de denier, il n'a pas de mauvaises intentions. Au contraire, c'est quelqu'un de fiable. Mais qui reviendra quand ça sera le bon timing. Quand il sera peut-être libre. Parce que je pense que cette personne n'est pas tout à fait libre. Un conseil. Alors, c'est certainement lui. Vous voyez ? Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous recherchez. Donc là, on vous le dit, on vous le confirme, c'est certainement cette personne. Cette personne, elle peut faire partie de votre vie, mais peut-être que vous regardez cette vidéo, peut-être que vous savez que déjà, je ressens que tout ce que je suis en train de vous dire, vous êtes, je sais pas, hein, c'est ce que je ressens, vous êtes en train de dire, ouais, en fait, je le sais. J'ai regardé la guidance, mais je sais que s'il revenait maintenant, ben, soit c'est peut-être vous qui l'enverrez péter, simplement, hein, vous allez l'envoyer sur les roses, comme disait ma grand-mère. Ou alors, c'est cette personne, vous allez rentrer en conflit. Mais on vous dit, voilà, patience, c'est certainement cette personne. Il faut juste attendre que ça soit le bon timing. Et de toute façon, vous voyez, je vous relis la carte du départ. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Donc parfois, il vaut mieux attendre un petit peu le bon moment et de vivre une belle histoire d'amour que de précipiter les choses ou de ne pas être là ou le légitime. Hein, se promener en cachette parce que voilà, on ne peut pas se montrer au grand jour. Il vaut mieux vivre une histoire au grand jour et aux yeux de tous que d'aller trop vite et finalement être la cinquième roue du carrosse. Voilà ce que j'entends comme message pour vous et ce que je ressens. Écoutez, j'espère que voilà, vous êtes au courant des intentions de votre autre. Cette personne regrette certaines choses, elle va revenir. Pour l'instant, elle ne souhaite pas communiquer. Ou alors, elle communique froidement avec vous. Mais quand elle reviendra, je pense que ça sera pour travailler sur la relation et avoir une meilleure perspective dans votre construction de relation. Voilà. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous. Au revoir, à bientôt. Et je passe aux belles âmes qui ont choisi la manipulation. Alors, la manipulation, vous avez entendu le message, hein, je vous le relis. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Loi d'attraction, on pense positif, il nous arrive du positif. On pense négatif, il nous arrive du négatif. Alors, on y va. Quelles sont les intentions de votre crush, de votre autre, de cette personne à qui vous pensez? Quelles sont ses intentions? Donc, je vais utiliser un tarot, 2 oracles et un message conseil à la fin. Si besoin, j'irai poser des questions. Ça a été le cas pour le choix numéro 1. J'ai dû aller poser plusieurs questions pour éclairer un petit peu la situation. Donc, on va voir si pour vous, choix numéro 2, on va faire la même chose. Pas obligatoire, on verra. Si je pose des questions, ça sera avec le tarot, toujours. Donc maintenant, je vais prendre 3 améthystes love. Alors, quelles sont les intentions de votre crush? Quelles sont les intentions de votre autre, de cette personne à qui vous pensez? Quelles sont ses intentions? Hop, hop. Quelles sont ses intentions? Allez, on va voir ça. Et une dernière ligne avec l'oracle magique du cœur. Et on ira prendre un message conseil des anges de l'amour. Pour terminer la guidance,
je la tirerai en dernier. Alors, quelles sont les intentions de votre crush, de votre autre, de cette personne à qui vous pensez? Quelles sont ses intentions? Hop là. 2 et 3. Allez, on va remettre de l'ordre. On va les mettre à l'endroit. Voir si vous y voyez bien. C'est pas trop mal. On y va. Allez, ses intentions. L'empereur. Ok. Reine d'épée. Ok. Et la roue de fortune. On a déjà 2 arcanes majeurs en 3 cartes. Et une reine d'épée. Ok, je continue. On a la carte de la chance. On a la carte du printemps. Ok. On a la carte du message. Ok. Décalage, pas sur la même longueur d'onde, le chagrin et le temps. Ok. Alors, là, ce que je peux vous dire de suite, c'est que cette personne-là, à qui vous pensez, elle a... Alors, elle mentalise beaucoup les choses. C'est-à-dire que je vois une personne très autoritaire. Alors, dans le sens où c'est une personne qui aime décider, qui aime prendre les décisions, qui réfléchit beaucoup. Je vous dis ça, bon, pourquoi? Parce que l'empereur, c'est quand même une énergie, on va dire, qui fait figure d'autorité. C'est peut-être votre patron aussi, pourquoi pas. Ou vous êtes peut-être sa patronne, ou son patron, pourquoi pas. Mais je vois en tout cas que cette personne, ses intentions en tout cas, c'est de structurer. C'est une personne qui, je vois quelqu'un, comment vous dire, presque psychorigide. Voilà, je le dis. Et ses intentions, en fait, c'est de quand même, en fait, pour moi au début, quand vous vous êtes rencontrés ou ce que vous avez ressenti, c'est quelqu'un de psychorigide, quelqu'un qui ne fait rien sans réfléchir. C'est pas quelqu'un qui va partir à l'aventure. Si vous partiez en week-end avec cette personne, elle va faire combien va me coûter mon plein, combien va coûter le péage, où est-ce qu'on va s'arrêter, où est-ce qu'on va pique-niquer. Tout est programmé à l'avance, tout est bien programmé, tout est bien, comment dire, organisé. Voilà. Et cette personne, elle veut imposer cette organisation, elle va imposer son point de vue. Et cette personne, elle aime trancher. C'est-à-dire que la reine d'épée, pour moi, c'est cette personne-là. Hein, parce qu'on parle des intentions de votre crush, de votre autre, peu importe, c'est un homme ou une femme, vous remettez dans le contexte. Cette personne, en fait, c'est quelqu'un de lucide. C'est quelqu'un qui veut trancher, qui aime prendre des décisions. Et avec la roue de la fortune à côté, on voit que cette personne, avec vous, en tout cas, elle n'a pas réussi à s'imposer. Pourquoi? Parce que la roue de la fortune, en fait, c'est une carte où on vous dit que le destin, en fait, s'en mêle. C'est-à-dire que souvent, quand on sort cette carte, on vous dit, vous devez l'entendre aussi chez des confrères ou des consoeurs, en fait, l'univers ne veut pas vraiment nous donner d'informations. Et là, la roue de la fortune, c'est quand même le fait de sortir des répétitions. C'est-à-dire que, pour moi, vous n'avez pas accepté cette autorité, cette rigidité. Et vous vous êtes dit, attends, c'est bien de tout organiser, mais moi aussi, j'ai mon mot à dire, quoi. Si on va en week-end, toi, tu veux pique-niquer à tel endroit, mais moi, j'aurais bien aimé aller visiter ça. C'est bien beau de tout organiser, de tout planifier, mais c'est bien aussi, de temps en temps, de lâcher prise et de dire, écoute, on prend la voiture, on s'arrêtera de pique-niquer, ben là où on verra un coin qui nous plaît. Et je donne des exemples, c'est pour vous situer. Et je sens qu'avec cette personne, ses intentions, c'était de tout cadrer, de tout diriger, de tout régenter. Et en fait, ça, vous ne l'avez pas accepté. Et cette personne, du coup, on voit que vous avez pu être pas sur la même longueur d'onde.
parce que vous n'avez pas réussi à mettre, à accorder vos violons. Vous n'avez pas supporté d'être dirigé, tout simplement, hein, qu'on vous donne presque des ordres, hein, et cette personne, elle est comme ça. Et c'était son intention au départ. Attention, je dis, cette personne, elle était comme ça. Et ses intentions maintenant, c'est un peu d'assouplir la situation. Pourquoi? Parce que je vois quand même que cette personne, elle se dit, mince, c'est une chance de vous avoir rencontré. Elle le sait que c'est une chance de vous avoir rencontré. Et ce qu'elle aimerait, c'est un nouveau départ. Elle aimerait une renaissance dans votre relation parce qu'elle se dit, ben voilà, vous n'avez pas accepté, avec la roue de fortune, hein, cette personne, elle voulait que ça se passe comme ça, mais le destin, eh ben, il en a décidé autrement, c'est-à-dire qu'il est tombé sur vous, ou elle est tombée sur vous, et que vous, ben voilà, vous ne vous laissez pas diriger par le bout du nez. Et vous avez bien raison d'ailleurs. Et en fait, cette personne, elle compte, pour moi, vous proposer un nouveau départ. Et en vous disant, voilà, on n'est pas sur la même longueur d'onde, c'est vrai. J'ai mis le temps à comprendre, hein, parce que cette personne, elle a mis du temps, je pense, à comprendre que, eh ben, tous les deux, vous avez vécu une peine de cœur. Enfin, vous l'avez pris ça comme une peine de cœur parce que ça vous a causé du chagrin à tous les deux. Cette personne, en fait, elle est comme ça, mais c'est pas méchant la façon dont elle veut faire. Elle l'a pas fait avec malice ou en disant c'est moi qui commande, c'est moi qui dirige. C'est que je sens qu'au fond de cette personne, elle est comme ça. Et peut-être qu'elle a des responsabilités dans son travail. Peut-être que vous avez un lien hiérarchique, je le rappelle. Peut-être, éventuellement aussi. Mais ce que je ressens, c'est que vous, eh ben, ces plans sont tombés à l'eau parce que, eh ben, justement, le destin en a voulu autrement. C'est peut-être que cette personne, elle avait besoin aussi d'une personne comme vous qui lui dise, bon, maintenant, tu vas te calmer. Et puis, on va vivre, on va respirer, on va lâcher prise. Et on va pas tout planifier tout le temps. La vie, c'est aussi... ben, des surprises, c'est aussi de partir et de se dire, ben, on verra là où le vent nous mènera. On a tellement à faire d'organisation dans notre vie que ben, maintenant on se lâche, quoi, et on verra bien. Et je pense que vous avez tenu ce discours à cette personne, et du coup, ses intentions ont changé. C'est-à-dire que cette personne, je sens qu'elle veut vraiment pas changer, parce qu'au fond d'elle, elle sera toujours cet empereur et cette reine d'épée en même temps, parce que pour moi, ça représente la même personne. C'est-à-dire que là, ce couple reine d'épée empereur, si on peut appeler ça une couple, en fait, on voit que la reine d'épée, ça peut être vous aussi, mais c'est-à-dire que vos personnalités, en fait, cette personnalité-là, c'est heurté sur votre personnalité qui est plus... je sens que vous êtes plus dans la... Comment dire, pardon, je suis un peu fatiguée, je perds mes mots, hein, je suis désolée. Vous êtes plus dans le lâcher prise, vous ne prenez pas la tête, quoi. Vous n'aimez pas, à 10h on fait ça, 11h elle fait ça, à 13h on fait ça. Non, vous, ça ne vous convient pas. Et vous lui avez tenu tête. Cette personne, je pense que ça ne lui était jamais arrivé. Et c'est là. C'est pour ça que la roue, elle a tourné d'un coup. Bon, c'est plus, voilà. Il est sorti de ses répétitions, hein, parce que le rôle de la fortune, c'est aussi sortir de ses répétitions. C'est faire le tri aussi. C'est se dire, mince, le temps passe en fait, et je continue à être toujours le même ou la même, et ça m'amène que des déceptions finalement. Donc cette personne, elle a mis le temps à comprendre ça. Et en fait, ses intentions sont de vous demander un nouveau départ. De vous expliquer qu'en fait, vous êtes une chance. De vous expliquer que oui, vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde, que cette personne a mis du temps à comprendre, mais que cette personne a aussi beaucoup de chagrin d'avoir agi avec vous, et elle sait qu'elle vous a causé du chagrin aussi. Donc maintenant, je vais quand même aller poser des questions, parce qu'on ne va pas en rester là. Dis-moi dans les commentaires si vous reconnaissez cette personne-là. Hein. Alors, cette personne-là, elle veut un nouveau départ avec vous. On le voit avec la carte du printemps. Pour moi, je vois que c'est un nouveau départ. Donc, comment elle va... en fait, comment elle va vous amener le sujet? Comment elle va vous présenter ce nouveau départ? Qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va faire un mea culpa? Voilà, j'aimerais savoir par quel angle elle va vous proposer ce nouveau départ. Comment elle va engager cette conversation, parce qu'on voit qu'il va avoir des échanges de messages. Elle va vous envoyer un message, cette personne. Son intention, c'est ça. Alors, par quoi elle va commencer? Qu'est-ce qu'elle va vous dire?
quels vont être ses premiers mots? Roi de denier. On est quand même encore sur un personnage qui... Waouh, c'est... En tout cas, cette personne, elle a vraiment un caractère super fort. Alors, comment elle va amener ça? Le roi de denier, il est quand même... il aime maîtriser aussi. Donc, il va amener ça, mais je pense que cette personne, elle va amener ça sur un angle de... plutôt de faire fructifier. Parce que le roi de denier, il sait faire fructifier. Et en disant qu'en fait, avec cette chance et ce nouveau départ, il compte faire fructifier cette relation. Et peut-être, quand on dit fructifier, c'est que comme c'est une personne qui a un certain talent aussi, on le voit, parce que cette personne, elle a le talent de tout organiser. Mais peut-être que cette personne, déjà aussi, elle a peut-être un niveau de vie confortable et qu'elle va vous dire, ben voilà, on va faire aussi fructifier notre relation parce que je pense qu'elle a les moyens de le faire aussi et qu'elle veut, pour moi, elle va vous proposer quelque chose d'inattendu. Quelque chose que, justement, ça peut être une proposition, pourquoi pas, hein, selon le degré d'avancement de votre relation, je dis bien selon le degré, de vous dire, ben voilà, on va acheter une maison ensemble, on va investir ou on va se projeter vers un achat commun. Ça peut être ça aussi. C'est-à-dire de faire fructifier une relation en passant par du matériel. Peut-être vous proposer d'acquérir, je ne sais pas, une maison. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça. Hein, donc peut-être ça va parler à quelques-uns. Mais peut-être que vous aviez vu quelque chose au bord de mer ou en montagne. En tout cas, un endroit où vous aimez passer du temps. Peut-être qu'il va vous proposer de l'acheter avec vous. Peut-être aussi que cette personne va l'acheter et vous dire, voilà, j'ai acheté quelque chose qui te plaisait. Je sens que cette personne, elle va arriver sous cet angle en vous faisant une proposition concrète. On est dans le concret, on est dans le denier, on est dans la maîtrise, on est dans le financier aussi. Le roi de denier, c'est quand même quelqu'un qui a un certain pouvoir d'achat, on va dire, et qui veut faire fructifier quelque chose avec vous. Peut-être, pourquoi pas, si vous avez un lien hiérarchique, si vous travaillez dans son entreprise, vous prendre comme, comment dire, associé. Je sais pas, hein, je pense à ça, et ça va peut-être pas parler à beaucoup de monde, mais je vous dis les messages qui me sont envoyés. Donc, est-ce que cette personne va réussir à mettre un peu d'eau dans son vin, à s'assouplir, à avoir un caractère qui s'assouplit, à moins diriger, à moins... tout organiser? Est-ce qu'elle va vous laisser un peu souffler? Et est-ce qu'elle va lâcher prise, cette personne? Est-ce qu'elle va réussir? La mort. Donc, pour moi, oui, parce que la mort, c'est toujours une transformation. En tout cas, cette personne, on a quand même troisième arcane majeur sur 5 cartes. Donc, c'est un message fort. C'est vraiment... alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais au peu que ça va parler, je pense que vous allez ressentir aussi ces messages également, ce que je suis en train de vous transmettre. Oui, il va y avoir une grande transformation. Cette personne, en fait, je pense qu'elle va terminer quelque chose. Pour construire quelque chose avec vous. Le roi de denier va vouloir construire quelque chose avec vous. Mais quelque chose, attention, de costaud. Je vous dis, hein, ça ne m'étonnerait pas qu'il vous propose d'acheter un bien en commun, de se lancer dans de l'immobilier ou dans une entreprise. C'est ce que je ressens. Cette personne, en fait, elle a vu que vous aviez du caractère, mais peut-être pas le même que lui ou qu'elle, mais que vous aviez du caractère parce que vous lui avez tenu tête. Et en fait, cette personne, elle admire qu'on lui tienne tête. Et je pense qu'on lui a jamais tenu tête. Et du coup, ben, ça l'a un peu désarçonné. Et ça l'a un peu déstabilisé. Mais pas longtemps. Parce que c'est une personne qui ne se laisse pas non plus déstabiliser facilement. Oui, il va avoir de la transformation. Il va avoir une fin de cycle. Cette personne, elle va terminer quelque chose. Et elle va un peu muer comme un serpent qui mue, vous voyez, qui change de peau. Cette personne, elle va aller vraiment vers une transformation, vers quelque chose qui va être très profond. Une grande transformation. Je pense être une personne extrêmement intelligente et qui sait se remettre en question. Et cette personne va se remettre en question et cette personne va faire du ménage aussi. Elle va se débarrasser de tout ce qui l'a gêné. Et un grand changement. Et pourquoi pas un déménagement? Je sais pas, hein, j'ai l'impression qu'il va avoir un déménagement, quelque chose, un projet. Cette personne va vous
proposer un déplacement, un projet, et vous n'allez plus la reconnaître, cette personne. Est-ce que cette personne a de belles intentions, c'est-à-dire est-ce qu'elle a des intentions de se mettre en couple avec vous? Est-ce qu'elle a des intentions, je veux dire, est-ce que l'issue sera favorable? Est-ce que l'issue sera favorable entre vous? Est-ce que vous allez réussir à construire un couple? Est-ce que vous allez réussir? Parce que là, j'ai pas trop de cartes d'amour, mais on voit quand même que cette personne, elle se dit qu'elle a de la chance de l'avoir rencontré. Alors, j'en ai deux, j'en veux pas. On va aller poser d'abord la question. Est-ce qu'il va avoir une possibilité de construction avec vous? Hop, je prends la carte. Le 10 de coupe, eh ben oui. Alors, c'est un grand oui. Et j'allais demander si cette personne vous aime. Eh ben, c'est pas la peine. J'allais reposer une question derrière, mais non, j'ai ma réponse. Non seulement c'est un grand oui. Cette personne, vous allez réussir. Hein. Le 10 de coupe, c'est une des plus belles cartes du tarot. C'est être à sa place, avoir un bonheur familial, fonder un foyer. C'est la famille idéale et c'est l'amour partagé. Donc, je ne vais même pas demander si cette personne vous aime ou elle vous aime. Et franchement, je pense qu'elle a compris à qui elle avait affaire. Et je pense que chacun de votre côté, vous avez un caractère très fort. Mais chacun à votre façon. Vous avez su lui tenir tête. Et ça a beaucoup plu à cette personne. Et cette personne, en fait, elle a peut-être mis le temps à s'apercevoir de ses erreurs et de ce qu'elle a fait. Mais elle va comprendre, elle va changer. Et surtout, vous allez aller vers quelque chose de beau, un bonheur partagé, un amour partagé et fonder un foyer. Quand je dis fonder un foyer, c'est si vous n'avez pas d'enfants, si vous avez l'âge d'en avoir, c'est vraiment avoir des enfants et créer une famille. Si vous avez chacun des enfants de votre côté, vous allez créer une belle famille recomposée. Ça va être vraiment dans l'amour partagé, une famille idéale et accueillir la famille des uns et des autres. Vous voyez, c'est soit vous allez créer une belle famille, ou alors vous allez recréer une famille recomposée, mais tout ça dans le bonheur, dans la sérénité, dans la joie et dans l'amour des siens. Voilà, vous allez être bien avec ensemble. Je ne peux pas dire plus, 10 de coupe, je pose même pas la question est-ce que cette personne vous aime, parce que en fait, on m'a envoyé la carte qu'il fallait pour répondre à 2 questions. Oui, il va avoir une issue favorable, oui, vous allez réussir à construire, et en plus à construire une superbe histoire d'amour. Maintenant, un conseil pour vous, donc voilà, alors, ça parlera peut-être pas à beaucoup de monde, mais je vous dis, hein, c'est vraiment ce que je ressens pour cette guidance. Ses intentions sont nobles, sont belles. Vous avez affaire à quelqu'un qui a un caractère de cochon, mais je pense que vous aussi, vous en avez un. Et c'est ça qui vous a amené, d'ailleurs, en lui tenant tête, qui va amener à cette magnifique histoire d'amour. Alors, le conseil, finance et carrière. Et voilà, on est sur quelqu'un quand même, voilà, pour l'instant. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse actuellement. Alors, peut-être que vous n'avez pas aussi le même niveau de vie que cette personne. Alors, c'est peut-être vous. Alors, les énergies sont interchangeables. Hein. Donc, peut-être que vous allez me dire, ouais, mais en fait, tout ce que tu as dit, Harmonie, en fait, c'est moi plutôt qui suis comme ci, comme ça. C'est possible. C'est possible que pour certaines personnes, tout ce que je viens de vous dire, ça peut être retranscrit pour vous. Mais néanmoins, on voit qu'il y a une des 2 personnes qui a beaucoup moins de facilité financière que l'autre. Cette personne, pour moi, elle a de fortes capacités financières. Comme je vous dis, vous pouvez remettre l'énergie à l'envers et que ce soit vous qui avez cette forte capacité. Mais ce qui est sûr, c'est que votre histoire d'amour en a pâti parce que du coup, je pense que soit, je répète, hein, soit il y a un lien hiérarchique, soit vous travaillez ensemble. Cette personne, c'est votre patron. Ou comme je vous ai dit au début, c'est peut-être vous le patron. Hein. Patron, patronne, vous remettez comme il faut. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un déséquilibre. Et pour cette personne, en tout cas, alors si c'est vous qui avez les moyens, si c'est vous qui êtes le patron, si c'est vous qui avez ce caractère-là, vous vous en foutez que cette personne ait moins de moyens. On est d'accord? Vous allez me dire oui. Et bien, cette personne, c'est pareil. Si c'est cette personne qui a les moyens financiers que vous, non, cette personne, en fait, elle s'en fout si vous n'avez pas assez d'argent. C'est pas ça qu'elle va voir en vous.
Elle a très bien compris que, d'ailleurs, cette personne, vous avez peut-être eu l'impression qu'elle voulait vous acheter. Et c'était pas son intention. Si cette personne a de l'argent, si cette personne, vous avez un lien hiérarchique, en fait, finance et carrière, c'est ce que je vous dis depuis le début. En fait, cette carte, elle tombe à pic parce que c'est ce que je ressens. Il n'y a pas le même niveau financier. Il y a peut-être un lien hiérarchique. Ou en tout cas, il y en a un qui a beaucoup plus d'argent que l'autre. Et en fait, c'est ça qui vous cause des problèmes. Mais il ne faut pas que ça soit au détriment de votre vie amoureuse. Car pour moi, cette personne, que ce soit vous ou cette personne qui est les richesses entre guillemets matérielles, vous vous aimez. Et peu importe, celui qui est plus riche que l'autre, c'est pas la question. Dans l'amour, vous savez, l'amour, en amour, il n'y a pas d'âge, en amour, il n'y a pas d'argent, en amour, on peut tomber amoureux ou amoureuse de quelqu'un. Et puis voilà, quoi. Combien il y a eu de belles histoires d'amour comme ça, où il y en a un des deux qui était riche, qui était ci, qui était là, et puis voilà, c'est presque un conte de fées, j'allais dire. C'est bizarre ce que je vous dis, mais c'est presque un conte de fées. C'est-à-dire que vous allez être émerveillé, je pense, par ce que va faire cette personne pour vous. Et accepter parce que c'est un cadeau de l'univers. Et vous avez choisi la manipulation. Alors peut-être que vous vous êtes senti manipulé. Peut-être cette personne, vous avez eu l'impression qu'elle souhaitait vous acheter. Mais en fait, on vous dit, enlevez les pensées négatives. Arrêtez de penser négativement et vous aurez du positif. Loi d'attraction. Voilà les belles âmes. J'espère que cette guidance vous aura permis de mieux comprendre la situation de cette personne. Elle a mis le temps à comprendre cette personne. Mais elle vous aime. Et elle aime votre caractère. Elle aime que vous ayez tenir tête. Et surtout, cette personne, elle va se transformer pour vous. Et elle va tout donner pour vous, cette personne. Pour que vous puissiez vivre une immense histoire d'amour. Et dans le plus grand des bonheurs. Je suis assez émue. Parce qu'elle elle m'émeut, cette guidance. Voilà. Je ne peux pas vous en dire plus. Alors, maîtrisez vos pensées négatives. Et ne vous laissez plus manipuler par elles. Voilà les belles âmes. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous. Au revoir, à très bientôt.